ne discutez pas. Alléluia. C'est ça, n'est-ce pas? Et quand vous croyez réellement ce que Jésus a dit, ça crée une relation de quoi? Une relation de confiance. Et ça induit directement, par exemple, dans vos cœurs l'obéissance. Amen. On ne dira pas à un frère, une sœur, obéir à la parole de Dieu. Non, c'est la foi qui vous amène à obéir. Parce que l'obéissance, c'est la foi. C'est l'expression même de votre foi. Si vous dites que vous avez la foi, vous n'obéissez pas, vous n'avez pas la foi. Vous avez une illusion, vous avez quelque chose qui ressemble à la foi, mais vous n'avez pas la foi. Amen. La foi vous met en mouvement parce que la foi est dynamique. Amen. La foi ne connaît pas des obstacles. Parce que l'homme voit des obstacles. Mais la foi, c'est Dieu agissant en vous. C'est pourquoi c'est une révélation, c'est une puissance. La foi ne connaît pas les difficultés. L'homme voit les difficultés. Mais la foi voit déjà les difficultés. Amen. Alléluia. Quand par exemple le peuple d'Israël voyait par exemple, voilà, c'était les murs de Jéricho. L'homme avait les yeux, il voyait les murs de Jéricho. Mais la foi voyait la victoire. Amen. Parce que la foi ne voit pas les obstacles. La foi voit l'opportunité. La foi voit Dieu en action. Quand le peuple a commencé à crier devant la mer rouge, que voilà la mer avait des vagues tumultueuses qui pouvaient emporter et renverser même par exemple un bateau. Mais qu'est-ce que par exemple Moïse a vu? Moïse a vu le peuple de l'autre côté. Parce que la foi, c'est une vision à longue vue. Vous ne voyez pas seulement avec les yeux, mais vous voyez ce que Dieu est capable de faire. C'est ça la foi. Amen. L'homme voit la maladie, il voit le cancer, il voit les hépatites, il voit les problèmes à gauche à droite. Mais la foi voit la guérison. Parce qu'il est écrit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. On ne voit pas que des problèmes, mais il faut que la foi voit la réalité de Dieu personnifiée dans son peuple et dans son. Amen. Alors je vous ai dit ici que le premier miracle, ce n'est pas Dieu, c'est vous, le miracle. Si vous ne voyez pas les choses que Dieu veut que vous voyez, le miracle ne peut jamais s'opérer. Amen. Très bien. Donc, c'est quoi la foi n'est pas ce que vous avez fait. La foi, ce n'est pas ce que vous faites. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la réponse que vous apportez à ce que Dieu a dit. Amen. Parce que tout est accompli. Très bien. Je vais ici présenter quelque chose. Alors que nous parlons de la foi, et j'introduis juste pour vous présenter ce que c'est que vraiment l'obéissance. Or, tu ne peux pas avoir la foi, une foi efficace, lorsque ta foi ne peut pas être efficace lorsque tu ne comprends pas les mystères du royaume. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Amen. Parce que le royaume est régi par des quoi? Par des lois. Imaginez qu'un enfant arrive sur la terre maintenant, il ne connaît pas la route. Il confond la route et le lit. Il confond le serpent et le poulet. Donc il ne connaît pas les réalités et les lois du monde. Est-ce qu'il peut vivre? Il ne peut pas vivre. On se comprend? Parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît pas les différences des choses. Il n'arrive même pas à distinguer sa main gauche de sa main droite. Alors il ne connaît pas les lois de ce monde. Et quand il ne connaît pas les lois de ce monde, il ne peut pas prospérer. Il ne peut pas avancer. On se comprend? Amen. En d'autres termes, quand tu confonds déjà même le serpent avec le poulet, c'est un problème, n'est-ce pas? Amen. Quand par exemple il va voir même la boue, il ne saura même pas que c'est la boue. Parce qu'il ne connaît pas les lois qui régissent le monde. Et c'est la même chose, Église. Quand par exemple vous n'êtes pas né de nouveau, vous voulez par exemple vous comporter comme des chrétiens. Ça fait seulement de vous par exemple un coq qui a mis par exemple les pattes de canard et qui cherche à dire aux gens partout qu'il est un canard. On se comprend? C'est pourquoi vous discutez avec la parole. Vous n'êtes pas toujours d'accord avec la parole. La preuve en est que votre vie ne change pas. La preuve en est que vous n'arrivez pas à avancer. C'est pas ça en fait, vous voulez agir comme les gens du royaume. Pourtant, vous n'êtes pas encore entré dans le royaume. Amen. Quand vous entrez dans le royaume, vous savez en fait que dans le royaume, la parole du roi a un effet. Et vous ne pouvez avoir la transformation parce que la religion vous amène dans l'église. Ça fait de vous des branamis. On vous insulte comme ça, on se comprend. Mais nous ne sommes pas des branamis. Comme nous ne sommes pas des branas, nous sommes des chrétiens. Nous identifions comme étant la suite et la continuité de la Pentecôte. Amen. Donc en réalité, quand par exemple vous entrez dans la parole, vous devez savoir que la parole de Dieu fait loi. Et quand vous avez confiance dans cette parole-là, vous naissez dans le royaume. Et la parole de Dieu commence à vous influencer, à vous impacter, parce que vous croyez ça.
Vous êtes ce que vous croyez. Si vous ne croyez pas la parole ne vous influencera pas. Ça ne pourra pas vous impacter. Amen. Très bien. Je vais être un peu rapide. Donc, suivez. Donc, c'est quand vous comprenez les réalités du royaume. Parce que les réalités du royaume, le royaume est régi par la parole. Et si vous ne connaissez pas les réalités du royaume, vous n'aurez pas la vraie foi. Amen. Amen. Parce que la foi vient des connaissances que vous avez des réalités du royaume. Amen. Votre foi fonctionne selon la compréhension de ton statut de citoyen du royaume. C'est ça, n'est-ce pas? Votre foi fonctionne en fonction de ton statut comme citoyen du royaume. Cela veut dire que ta foi fonctionne en fonction des compréhensions de la parole que tu reçois. Si par exemple tu ne reçois pas correctement la parole, ta foi ne serait pas correcte. Mais si tu reçois correctement la parole, alors là, ta foi va s'élever. En effet, par exemple, ta foi va connaître ce qu'on appelle la légitimité. Et c'est de ça que je vais parler, Église. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole pas de Dieu, de Christ. Et frère, pardon. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Élisez. Votre foi, la foi vient de la parole de Christ. Et Christ veut dire Messie, toi. C'est un royaume. Amen. Donc en d'autres termes, vous n'aurez jamais la foi à moins qu'un homme vous apporte la parole. Alléluia. Je ne sais pas si ça se comprend. Amen. En d'autres termes, votre foi ne connaîtra la légitimité à moins que Dieu ne prenne un homme pour vous donner la foi. On se comprend, Église? C'est pourquoi, par exemple, quand nous lisons ici mardi, n'est-ce pas, il était question que mardi, le prophète Branham nous disait absolument qu'il faut que vous entendiez ce que l'Esprit dit. Parce que votre foi ne peut pas venir ce qu'un homme a simplement dit, mais il faudrait qu'au travers de ce qu'un homme a dit, il faut que vous puissiez saisir la voix de l'Esprit. Ce que Christ a dit. Parce que votre foi vient de votre capacité d'entendre ce que Christ a dit au travers d'un homme. Amen. Si vous regardez les 7 messagers, regardez les messagers Paul, Irénée, Martin, Colomb, Manteau et consorts, ça ce sont des hommes que Dieu a pris pour donner la foi aux gens. La foi de l'âge, la foi de la première âge c'est Paul, deuxième âge c'est Irénée, jusqu'au dernier âge, il a pris Élie, William Morin, n'est-ce pas, pour nous donner le genre de foi qui est agréable à Dieu. Amen. Et quand l'Esprit dit dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende, qu'est-ce que cela veut dire, Église? Entendre ce que l'Esprit dit, l'Esprit peut venir vous parler. L'Esprit va utiliser un nom. Amen. Mais dans ce que l'homme l'a dit, vous devez discerner la voix de l'Esprit. Parce que si vous avez l'Esprit, vous devez discerner la voix de l'Esprit au travers d'un nom. Amen. C'est ça, par exemple, en que nous avons, c'est là, par exemple, que nous voyons ce qu'on appelle obéissance. Donc, quand on parle de l'obéissance, vous devez savoir à qui vous obéissez. Amen. Si vous lisez la Bible, vous n'aurez pas de vous, ça ne vous donnera pas la foi. On se comprend? La Bible ne vient pas de ce qu'on lit. La Bible vient de ce qu'on entend l'Esprit dit. Amen. C'est pour dire qu'il y a une portion de la parole que Dieu doit accomplir dans notre vie. Et il faudrait que nous puissions entendre l'Esprit nous le dit pour que nous captions. Et ça crée en nous quoi? La foi. Parce qu'il est impossible que les hommes soient agréables à Dieu sans la foi. Si Dieu exige la foi chez ces gens-là, c'est parce qu'ils sont obligés d'entendre ce que l'Esprit dit pour avoir cette foi-là. Amen. Très bien. Suivez, je vais lire. Je voudrais d'abord établir quelques préliminaires là, afin que nous puissions entrer dans ceci. Je reprends rapidement, par exemple, la fin de ce que j'ai fait mardi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. C'est pour dire qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas des oreilles. On se comprend? On ne parle pas des oreilles ici. Même si vous avez des oreilles tellement larges comme pour le lapin, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous devez par exemple avoir des oreilles, n'est-ce pas, pour entendre ce que l'Esprit dit. Dans ce que je dis là, il y a ce que l'Esprit dit. Et vous devez entendre ça. Amen. Si vous n'entendez pas ça, vous n'aurez jamais la foi.
Amen. Très bien. Comme c'est tragique que ce dernier âge n'ait pas écouté l'esprit. Au lieu de cela, il a écouté un homme. C'est ça l'âge, n'est-ce pas? Et le frère Branham dit que c'est dans tous les âges comme ça. Les gens écoutaient les hommes. J'ai déjà prêché ça. Mais remerciez Dieu qu'en ce dernier âge, un groupe se lèvera. En ce dernier âge, il doit y avoir un groupe qui se lève. La véritable épouse de ce dernier jour. Qui parle? C'est le Saint-Esprit qui parle. Vous comprenez? C'est la voix qui a dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit. Si vous avez l'Esprit, vous devez entendre ce que je suis en train de dire. Parce que ce que l'Esprit a dit. Amen. Et l'Esprit nous dit, la parole du roi dit qu'il y aura une épouse qui va se lever. Il y aura un groupe qui va se lever et qui auront la capacité de faire quoi? D'entendre ce que l'Esprit dit. Amen. La véritable épouse de ce dernier jour, et elle écoutera l'Esprit. L'épouse là va écouter qui? L'Esprit. Amen. Parce que quoi? Pour que nous puissions avoir la foi, il faut absolument que nous puissions écouter l'Esprit. Amen. Pas écouter un pasteur, pas écouter un grand homme, mais nous devons écouter l'Esprit. Mais où est cet Esprit-là? Amen. Mais la Bible dit que Dieu a appelé quoi? Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangiles, n'est-ce pas? Pour le perfectionnement du corps des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère, en d'autres termes, vous devez écouter des hommes. Amen. Alléluia. Mais dans ce que les hommes disent, il y a ce que l'Esprit dit au travers. De telle manière que votre confiance ne soit pas dans une église ou dans un pasteur, mais votre confiance soit dans l'Esprit, le roi. Jésus-Christ. Votre foi. La véritable foi. Amen. Amen. Très bien. Suivez l'église. À cette époque d'obscurité profonde, cette époque où il y a l'obscurité, la lumière reviendra par la plupart. Amen. Vous que la prière n'amène pas la lumière. Quand on dit qu'une église a reçu la parole, on dira que cette église a reçu quoi? La lumière. La lumière vient par la plupart. Donc si je vous prêche la plupart de cette saison, j'apporte la lumière. C'est pourquoi ça éteint les fous dans l'église. J'ai parlé à mon frère. Vous ne pouvez plus agir n'importe comment, ça ne marche pas. Quand la lumière vient, alors tous les petits amusements, là, les blagues, les amusements, ça disparaît. Parce que c'est la lumière. Et vous êtes la lumière quand vous recevez la parole. En effet, votre foi devient légitime. Amen. Donc la légitimité de votre foi vient de la parole que vous recevez. Amen. La légitimité de votre foi. Donc quand le ciel reconnaît la foi d'un homme, comme il a reconnu la foi de Job, il faudrait que ce soit basé sur ce que l'Esprit vous a dit. Ce que vous avez entendu de l'Esprit. Amen. Parce qu'il y a des fois qui ne sont pas légitimes. On se comprend? Parfois quand vous chassez des démons chez quelqu'un, n'est-ce pas, il dit que je ne pars pas. Parce que quoi? Le démon est légitime. Suivez-moi bien, ce sont les règles et les lois. Tant que Satan a le droit de demeurer dans une personne, vous ne pouvez pas le bouger. Priez, jeûnez 10 000 fois, ça ne le bouge pas. Parce que quoi? Il est légitime dans la personne. Amen. Donc, même Satan, même Dieu reconnaît que Satan a le droit de vivre là à l'intérieur. C'est ça l'histoire, église. Amen. Si vous voyez dire que le frère Madame dit, versez même 10 gallons d'huile sur cette personne-là, le démon ne bougera pas. Alors votre foi est reconnue au ciel lorsque, par exemple, vous avez entendu ce que l'Esprit a dit. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, église? Amen. Donc votre foi est reconnue au ciel. Votre foi, vous êtes agréable à Dieu parce que nul, personne ne peut être agréable sans la foi. La foi qui vous rend agréable à Dieu, c'est la foi qui vient de ce que vous avez entendu, de ce que l'Esprit a dit. Amen. Est-ce qu'on se comprend, église? Amen. Suivez. Elle écoutera l'Esprit. C'est écrit en gras. Elle, qui l'épouse, écoutera l'Esprit. À cette époque d'obscurité, la lumière reviendra par la plupart. Parole. Si vous voulez qu'il y ait la lumière dans l'église, laissez que la plupart soit prêchée. La plupart, c'est quoi? Est-ce que c'est porter les longues jupes? Est-ce que c'est venir à l'église à l'heure qu'on sort? La plupart, c'est la parole de la saison. C'est la promesse que Dieu veut confirmer. La promesse de cette saison, c'est l'enlèvement. La promesse de cette saison, c'est 1 Corinthiens 15, 51.
La première de ces saisons, c'est que nous sommes de 11h40. Voilà la plus parole, l'église. Amen. Pas les combats de nuit, on ne se repose pas. On chasse des démons chaque jour et notre vie devient un tourbillon. C'est parce que vous n'avez pas la lumière. Quand il y a la lumière, l'obscurité ne règne pas. Parce que nous avons dit que l'obscurité n'existe même pas. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Suivez-moi bien, apportez la lumière à l'église. Vous verrez le même Jésus qui était par le passé. Aujourd'hui, on ne cherche pas des jeunes, 21 jours, 31 jours, 4 jours. Et puis on est là pour renverser les femmes. Renverser ceci, verser l'huile, verser l'eau à l'église. Suivez-moi bien, il y a un problème de l'obscurité. Amen. Dieu n'est pas dans le tabalet, l'église. C'est Satan qui amène toutes ces choses-là. C'est parce que les gens n'ont pas la vraie foi. En effet, ils n'ont jamais su que c'était Dieu qui agissait dans leur âme. Dans nos églises du message, c'est comme ça. Vous devez voir la vie. Amen. Et si vous prenez la parole, vous verrez la vie. Si vous ne voyez pas la vie, comment la vie va entrer en vous? Parce que ce n'est pas l'imagination. Vous devez voir la vie. Amen. Alléluia. Suivez, la lumière reviendra par la pure parole. Et nous reviendrons à la puissance de la pensée. Nous devons revenir à quoi? À la puissance de la... Il faut que dans votre cœur, que ça bouge. Amen. On va revenir à quoi? À la puissance de la pensée. Quand la pure parole serait prêchée à l'église. La pure parole sont les 7 tonnerres. Amen. C'est la statue d'un homme parfait. C'est la pure parole. C'est ce qu'ils avaient à la Pentecôte. Quand on dit la puissance, ce n'est pas la puissance pour guérir les malades, pour lever les paralytiques. Non, la puissance de la Pentecôte, c'est la puissance de la transformation. Qui fait de vous des hommes et des femmes de la promesse. Amen. Amen. Très bien. Alors, pour accueillir qui? Vous savez, la puissance de la Pentecôte pour accueillir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez un peu l'église, pour que Jésus puisse, pour que vous puissiez accueillir Jésus, il faut que vous ayez ça. On se comprend? C'est ça en réalité qu'il faut avoir. C'est ça, ça ce qui était à la Pentecôte. Amen. Et le frère maintenant est venu nous ramener à ça. Amen. Vous ne pouvez plus jamais voir le spectacle à l'église. Oubliez ça. Je dis le spectacle de la Pentecôte. Dès que vous voyez par exemple des choses textuellement comme à la Pentecôte, vous êtes en train, vous êtes hors programme. Dieu ne fait pas le spectacle. Amen. Il y aura la puissance à l'église. Il y aura des actions puissantes à l'église. Mais la plus grande action puissante à l'église, c'est la transformation de votre corps. Amen. C'est dur, c'est compliqué, église. Amen. Très bien. Avançons. Parce que nous voulons entrer à la Pentecôte, mais nous voulons savoir quelle est la semence de la Pentecôte à laquelle vous devez obéir pour que cela se produise. La semence, parce que chaque chose a une semence, n'est-ce pas? Chaque chose a un esprit qui apporte ça. Et à la Pentecôte, pour qu'il y ait la Pentecôte, il faut une semence qui va faire germer la Pentecôte en nous. Amen. Et nous devons obéir à ça comme étant la foi et que cela, par exemple, embrasse complètement nos vies. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Il est tout à fait évident qu'aucun homme ne peut de lui-même entendre Dieu. Pour que vous puissiez avoir la foi, vous devez entendre Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Il faut que Dieu lui-même donne cette capacité. Amen. Dieu lui-même va donner la capacité. Et quand le frère Branham dit entendre Dieu là, qui parle? Quand il parle, n'est-ce pas, qu'il dit entendre Dieu, vous devez entendre Dieu comment? Entendre ce que lui dit, non? Parce que ce que lui dit là, c'est Dieu qui parle. Amen. Parce que quand on dit entendre Dieu, les gens pensent qu'ils doivent dormir, avoir des songes. Laissez ça. Ils doivent dormir, avoir peut-être un pays, quelque chose qui les a parlé, ou bien marcher, que les choses les parlent. Non. Écoutez d'abord ce que le messager dit. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Très bien. Jésus, reprenant la parole, dit, tu es heureux Simon-Pierre. Oui, passant en thé, il dit, mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. En rapprochant ces versets, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul groupe de gens. Un groupe de gens très particuliers qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit dans chaque âge. Répondez Amen. 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 Il y a quoi? Il y a un groupe particulier. Ce n'est pas la masse du message de William Morton Branham. Amen. Ce n'est pas la masse. Ce n'est pas les églises du message. Mais il y a un groupe de l'église du message. Amen. Qui Dieu a donné la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit. C'est un groupe particulier qui reçoit la révélation de chaque âge. Ce groupe est de Dieu, car
Le groupe de ceux qui ne peuvent pas entendre n'est pas de Dieu. Répondez Amen. 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 Aujourd'hui, quand vous dites que vous avez entendu la voix de l'Esprit, c'est ça, n'est-ce pas? Vous avez entendu quoi en réalité? Le message? Jamais. Amen. Le message, ce n'est pas ça. Quand vous dites que j'ai entendu la voix de l'Esprit et vous dites que non, Branham est prophète, ne dites pas ça aux gens. Parce que tout le monde croit que Branham est prophète. Amen. Et sachez que chaque parole, chaque saison a sa parole qui est bien consignée. Amen. Le message est scindé en trois, n'est-ce pas? Qui montre par exemple trois, par exemple, des sangs de Jésus sur la terre. On se comprend? Amen. Et lorsque vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau sur quelle lumière? Vous êtes né sur quel ministère? Si vous prenez la parole de John Wesley aujourd'hui, vous ne pouvez pas naître de nouveau. On se comprend? Vous devez devenir seulement un dénominationnel. Si vous prenez la parole, par exemple, de Luther, Martin Luther, vous devenez seulement un dénominationnel avec ça. Pourtant, c'est la vérité. Or, chaque, par exemple, âge, il y a une onction qui descend sur l'épouse de l'espoir et qui lui donne la véritable naissance. Et c'est cette naissance-là qui lui permet, par exemple, de saisir et d'entendre ce que l'Esprit dit. Vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas avoir la foi sans entendre. Donc, la foi vient de ce que Dieu a dit, de ce que vous avez entendu. Mais qu'est-ce que vous avez entendu qui vous a donné la foi? Et cette foi-là est différente. On se comprend? Autant, par exemple, de John Wesley, il n'y avait pas l'enlèvement, il ne se préparait pas absolument pour l'enlèvement. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir la foi dans la nature que vous ne comprenez pas. Amen. Si on vous prête, vous ne comprenez pas, comment vous pouvez avoir la foi dans des choses que vous ne saisissez même pas? C'est ça l'histoire? Si je dis que, Parakamata, si je dis comme ça, là, par exemple, vous devez savoir, vous devez obéir comment? Qui comprend ce que j'ai dit? Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Pourtant, je peux être en train de dire quand la maison a pris feu, fuyons. Vous voyez que vous ne fuyez pas parce que vous ne comprenez pas, non? De la même manière, si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas agir conséquemment. Vous ne pouvez pas obéir aux choses que vous ne saisissez pas. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir la foi. Amen.